Incroyable mais vrai. Non mais, salut, c'est le footix. Incroyable mais vrai. Fiorentina FC Bâle, 2-1 pour Bâle en demi-finale aller d'une Coupe d'Europe. Ça les amis en Suisse, c'est du jamais vu de toute l'histoire du foot en Suisse. On n'a jamais été aussi près d'une finale. Les amis, on n'a jamais été aussi près d'une finale de Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive, on n'a jamais été aussi près d'une finale de Coupe d'Europe 2 buts à 1. Le FC Bâle qui bat la Fiorentina au stade Artemio Franchi. Chapeau. Alors là, nous les romans, eh ben pour le coup, on va quand même être pour eux. Hein, parce que c'est la première fois que le football suisse se démarque de cette manière-là. Rendez-vous compte, battre la Fiorentina à Florence, le match retour est à Bâle avec un but d'avance. Alors attention, c'est pas grand-chose un but d'avance contre l'équipe de la Fiorentina, j'en conçois. Surtout que sachez que le FC Bâle est constitué d'un ancien du Paris Saint-Germain, Jean-Christophe Augustin, de 3 joueurs qui étaient à Lausanne il y a encore pour certains 3 ans, pour d'autres, pour un autre 2 ans, et pour Zeki Amdouni, il y a une année. On va regarder ça. Alors, 25e minute, Arthur Cabral, sur un centre, reprend de la tête en 2 temps et trompe Benjamin. Oui, Hirtz. Marvin Hitz, pardon, gardien de but du FC Bâle. C'est 1-0 à la 25e minute, on arrive à la mi-temps là-dessus. Bien sûr, un match où les Balois m'ont épaté, j'ai regardé le match et je suis scotché parce que ils ont su faire ces joueurs qui étaient à Lausanne. Dan Endoy qui était de Lausanne, qui a été vendu à Nice, qui a été prêté de Nice à Bâle parce qu'il n'avait pas le niveau Ligue 1. Zeki Amdouni qui était au stade Lausanne-Ouchy il y a encore 2 ans en deuxième division suisse et là en deuxième division suisse avec le Lausanne Sport. Il arrive à être à Bâle en demi-finale de Coupe d'Europe. Je suis scotché les amis. Donc voilà, 25e minute, donc un FC Bâle qui a tenu la dragée haute après avoir encaissé ce but. Ils n'ont pas lâché, ils y sont allés à fond la caisse tout au long du match et ça paye. Andy Diouf, 71e minute, 71e pour les Suisses. C'est un partout. À ce moment-là, le stade Artemio Franchi se tait, il n'y a plus de bruit. Et on voit que les Balois sont allés au bout du bout. Ils se sont arrachés sur la pelouse et c'est Mohamed Zeki Amdouni qui joue encore à Lausanne Sport la saison passée, qui à la 92e minute dans les arrêts de jeu donne la victoire au FC Bâle. Autant vous dire que du côté de la cité rhénane à Bâle, il va y avoir une fiesta, une bombe, un klaxonnage comme pas permis, un monde dans les rues, parce que je vais vous dire, il faut profiter de l'instant présent. Et là, je peux vous dire, ça doit être de la folie à Bâle. Même si c'est pas encore fait, croyez-moi, le football suisse n'est jamais arrivé à ce point-là. C'est con que ça soit un club suisse allemand qui le fasse. En même temps, si on devait parier là-dessus, c'est normal. Quand tu vois les chèvres qu'on est un peu en Suisse romande, c'est un peu normal. Il n'y a que le Servette qui, en Suisse romande, montre quelque chose. Autrement, Yverdon Sport, et puis nous, Lausanne Sport à la ramasse. Neuchâtel Xamax bientôt en 3ème division et le FC Sion qui va tout arrêter dans 2 ans. Bref, et qui est dernier ou avant-dernier de Super League, donc tout va bien. Voilà, non, c'est un truc de fou. C'est du jamais vu, les amis. Donc, on va regarder ça. Les compositions d'équipe. Alors, un 4-3-3 pour la Fiorentina qui recevait Bâle. Terracciano dans les buts. Avec en défense Dodo, Martinez, Ranieri, Biraghi, Bonaventura, Amrabat, le Marocain qui a été extraordinaire à la Coupe du Monde, Mandragora. En attaque, Jonathan Ikoné qui a fait des miracles avec le LOSC, Arthur et Gonzalez.
Amrabat, Arthur, Gonzalez et Ikoné, ainsi que Bonaventura, ont cédé leur place durant ce match à Luka Jovic, Gaetano Castrovilli, Antonin Barak, Josip Brekalo et Christian Kwame. Donc vous voyez, c'est du pas n'importe quoi. Côté balois, mes amis, alors côté balois, vous allez voir, 3-5-2, Marvin Hitz dans les buts, l'inusable et expérimenté Michael Lang en défense avec Adams et Pelmar, ex-OGC Nice, je crois bien. En milieu de terrain, Dan Endoy, Hadji Diouf, Taulant Djaka, le frère à Granit, qui est Arsenal, Burger, Calafiori, Mohamed Zeki Amdouni et l'ancien parisien Jean-Christophe Augustin à la pointe, en attaque. Donc X, Lang, Adams, Pelmar défense, milieu, Endoy, Diouf, Djaka, Burger, Calafiori, attaque Zeki Amdouni, Augustin. Vraiment, chapeau les amis, chapeau. Dans ce match, 3 cartons jaunes là pour les Balois, Adams, Burger et Endoy. Ont cédé leur place, Burger, Calafiori et Augustin ont cédé leur place durant ce match à Liam Millar, Andy Zekiri qui lui aussi est de Lausanne, hein, qui a fait une année à Brighton et qui là est à Bâle, chapeau. Mais quand je pense qu'Andy Zekiri et Dan Endoy étaient au Lausanne Sport, ainsi que Mohamed Zeki Amdouni, qu'est-ce que j'aurais aimé les avoir les trois en même temps à Lausanne. Là, on aurait une autre tête. Alors, voilà quoi. Andy Zekiri et Darian Malès. Voilà. Donc, vraiment, bravo les Balois. L'entraîneur est Eko Vogel. Donc, vraiment, les Balois extraordinaires. Vraiment superbes. Il n'y a rien à dire de plus. Je veux dire, c'est une émotion pour nous, la Suisse, parce que c'est la première fois qu'on a un club qui tape une Fiorentina en demi-finale d'une Coupe d'Europe, même si c'est ce que vous appelez la Coupe en bois. Je suis désolé, en attendant, il n'y en a pas beaucoup qui y sont. Et il y a eu des sacrés éliminés du côté de Bâle. Hein. Le dernier en date, c'est l'OGC Nice. Donc voilà, et j'en suis très content du reste. Donc les stats, non, et les stats. Alors les stats, 15 tirs pour la FIO, 8 tirs pour le FC Bâle. Tir cadré, 3 pour la FIO, 3 pour Bâle. Possession de balle, 60% de possession de balle pour la FIO, 3%, 40% pour le FC Bâle. Des passes, 504 entre les Florentins, 348 entre les Balois. Précision de passe, 84% pour la Fiorentina, 79% pour les Balois. Des fautes, 10 de commises par les Florentins, 11 de commises par les Balois. Carton jaune, 3 pour les Balois, 0 pour la Fiorentina. Carton rouge, il n'y en a pas eu. Des hors-jeux, 3 pour les Balois, 0 pour la Fiorentina. Donc voilà, ça prouve qu'ils ont essayé beaucoup de choses. Et des corners, 9 pour la FIO et 4 pour le FC Bâle. Donc on voit bien que là, il n'y avait plus rien à dire, il n'y avait plus rien à faire de ce côté-là. Bon ben les amis, voilà, je vous ai tout dit concernant ce magnifique match entre la Fiorentina et le FC Bâle. On va continuer de rêver en Suisse que le FC Bâle peut aller au moins en finale, parce qu'après, ben, c'est clair, attendez, il y avait soit Séville, soit la Juventus, et là, ça risque d'être autre chose. Mais enfin bref, si Bâle va déjà en finale, ça serait pas mal. Donc Séville et Juve, on fait quoi? Ils ont fait 1-1. Juventus et Séville ont fait 1-1 au Stadio delle Alpi. Federico Gatti à la 90. Pire que ça, Youssef En-Nesyri à 26e minute à Turin pour le FC Séville, mais le 1-0. Dans les arrêts de jeu, dans les toutes dernières secondes, Federico Gatti à la 97e minute égalise pour la Juventus avant d'aller à Séville. C'est un cul énorme, mais enfin bref, ils l'ont fait. Enfin voilà, mais ça serait beau que le FC Bâle aille en finale, mais c'est clair que là, soit contre la Juve, soit contre Séville, je pense que là, il y aurait peut-être un problème. Séville qui gagne tout le temps ses coups, ses finales, et la Juventus, quand on sait le gros calibre que c'est. Mais attention, les Balois n'ont pas encore dit leur dernier mot. Abonnez-vous à la chaîne, on se retrouve bientôt les amis. Ciao.